Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Avant-dernière vidéo de cette série rétrospective de l'année 2024 et on arrive déjà à la deuxième place, peut-être le visage du sport français le plus important de ces 2 ou 3 dernières années. Antoine Dupont, à l'image d'un Zinedine Zidane avant lui, est devenu en 2023 une icône sportive de notre pays, sur qui reposaient tous nos espoirs de titre en Coupe du Monde à la maison. Comment notre Toto Dupont national a-t-il rebondi en 2024 après cette énorme désillusion? Un peu de recul pris avec le 15 de France pour se concentrer sur le Stade Toulousain et surtout sur l'équipe de France A7 avec les Jeux Olympiques de Paris en ligne de mire. On va revenir sur tous ces moments forts de la saison d'Antoine Dupont et se pencher vers ses prochains objectifs à court et à long terme avec le 15 de France. Mais avant de ça, on n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo et de lâcher un petit commentaire pour donner de la force au Poto Sport Club. On avait donc laissé un Antoine Dupont meurtri fin 2023 comme tous les membres du 15 de France et comme tous les Français après la victoire offerte sur un plateau par Monsieur O'Keefe aux Sud-Africains en quart de finale de notre Coupe du Monde. Beaucoup de rumeurs circulaient déjà sur son envie de voir quelque chose de différent et cela a vite été confirmé avec son intégration dans l'équipe de France A7 début 2024. Quelques polémiques aussi à l'époque car Toto ne pouvait pas jouer toutes les compétitions en club avec le 15 de France et pour la préparation des Jeux Olympiques avec le rugby à 7. Donc je me souviens pas mal des il abandonne le 15 de France ou du il se disperse trop, il n'a pas de garantie de réussite à 7. Mais lui avait besoin de ce nouveau challenge pour se régénérer mentalement après avoir manqué l'objectif d'une vie pour lequel il travaillait depuis tant d'années. Et il est vrai que par son absence, le tournoi destination a été un peu compliqué au départ pour le 15 de France et une grosse défaite inaugurale face à l'Irlande sans son capitaine. Mais cela a aussi permis à des nouveaux de prendre du galon, de s'installer dans cette équipe de France et de régénérer un peu ce groupe au vu de la Coupe du Monde 2027 en Australie. Retour maintenant sur les temps forts de l'année 2024 d'Antoine Dupont et on va commencer par se remémorer sa saison en club. On va prendre dans l'ordre chronologique d'abord avec la Champions Cup, l'ancienne Coupe d'Europe. Une phase de poule passée sans encombre, 4 victoires en 4 matchs pour le Stade Toulousain. Phase éliminatoire également maîtrisée sans trop d'encombre en éliminant successivement le Racing 92, les Chiefs d'Exeter et les Harlequins pour se hisser jusqu'en finale et se donner rendez-vous avec le Leinster, l'autre favori, l'autre grand favori attendu de cette Coupe d'Europe. Et une finale qui tient toutes ses promesses devant les 60 000 spectateurs du Tottenham Hotspur Stadium. Un match ultra serré, pas très ouvert, avec seulement un essai de chaque côté et qui se jouera au final sur le jeu au pied et 3 pénalités en plus en faveur des Toulousains lors de la prolongation. Dans un match très défensif, Antoine Dupont, capitaine et homme du match, a brillé dans des domaines où on ne l'attendait pas forcément. Il a notamment réussi 4 grattages pour éteindre les actions chaudes de la province irlandaise ou récupérer des pénalités intéressantes pour scorer des points pour le Stade Toulousain. Homme du match donc, mais également élu meilleur joueur de la compétition dans laquelle il a inscrit 5 essais. Le demi de mêlée français remporte cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière après 2021. Premier titre de 2024 pour Antoine Dupont en étant décisif et il va pas s'arrêter là. On passe au top 14. Là aussi, le Stade Toulousain domine la saison régulière en finissant premier du classement et attaque la phase finale dans la peau de grandissimes favoris pour le titre. Il s'impose donc face au Stade Rochelais en demi-finale et explose absolument, détruisent l'Union Bordeaux-Bègles en finale 59-3 et devinez qui est élu homme du match de la finale. Antoine Dupont, évidemment, auteur encore une fois de 2 essais lors de cette finale et pour ramener un, je ne sais même plus combien de titres pour le Stade Toulousain, mais au moins le 3e ou 4e d'affilée. Donc voilà, saison en club avec un sans faute, avec 2 titres en étant à chaque fois élu homme du match de la finale et joueur de la compétition. On va maintenant passer à la préparation des Jeux Olympiques et son intégration en équipe de France A7. Premier tournoi pour lui dans les Seven Series en février à Vancouver, où la France obtient la 3e place avec un grand Antoine Dupont lors de la petite finale face aux États-Unis. Premier podium de la saison pour la France, pour la première du Dupont, donc déjà un impact significatif pour son tournoi de découverte du rugby à 7. Une semaine plus tard, toujours en Amérique du Nord, Dupont continue de porter les Bleus vers leur premier sac dans une épreuve du Seven Series depuis 2005 en battant les Anglais en finale et ça fait toujours plaisir de taper les Anglais en finale. Et enfin, lors des grandes finales du Seven Series, dernière étape avant les JO de Paris, les Français deviennent champions du monde à 7 pour la première fois en battant l'Argentine en finale. Et ça aussi, ça fait toujours plaisir. Après ce sac, Antoine Dupont est donc élu révélation de l'année des Seven Series. C'est un peu le titre de rookie de l'année, on va dire, des Seven Series.
Puis on y est, le point d'orgue, l'apogée de l'année d'Antoine Dupont avec le tournoi olympique de rugby à 7, l'une des premières compétitions de ces Jeux olympiques à Paris et donc très très attendue. Après une phase de poule compliquée où on a senti les Français un peu tendus et qui avaient du mal à se libérer, où ils font un nul face aux États-Unis, une victoire très juste face à l'Uruguay, qui sont deux équipes qui sont pourtant normalement largement à leur portée, et une défaite pour leur dernier match de poule face à la meilleure équipe du monde à 7, les Fidji, double tenant du titre. Les Bleus abordent la phase éliminatoire avec quand même quelques incertitudes. On retrouve l'Argentine en quart de finale qu'on avait déjà tapé en finale des Seven Series et on les domine malgré une frayeur d'un retour en deuxième période. Dupont scelle la victoire des Bleus face à des Argentins dégoûtés et ça, encore une fois, ça fait plaisir les amis. Autre moment de rédemption avec une demi-finale face à l'Afrique du Sud, une demi-finale maîtrisée de bout en bout pour s'offrir une finale face au double tenant du titre fidjien. Après une première mi-temps très serrée, 7 partout, Antoine Dupont fait son entrée au début de la deuxième période et est tout de suite déterminant. Sur son premier ballon et après une accélération dévastatrice, il offre l'essai à Aaron Grandidier avant d'inscrire lui-même les deux derniers essais de la finale et d'offrir la médaille d'or à l'équipe de France de rugby à 7. Cette médaille d'or est la première médaille d'or française de ces Jeux olympiques, en grande partie donc grâce à notre Toto national. Évaluation sur 10. Comme pour Teddy Riner dans la dernière vidéo, je lui ai mis un 10 sur 10 parce que, encore une fois, il a gagné sur toutes les compétitions sur lesquelles il s'est aligné. Donc, comment lui mettre une autre note qu'un 10 sur 10? Petit récap quand même, qu'on se rende bien compte de la dinguerie de cette année 2024 qu'a réalisé Antoine Dupont, champion d'Europe et meilleur joueur de la compétition et homme du match de la finale. Top 14, vainqueur avec Toulouse, équipe type de la compétition et homme du match de la finale. JO, médaille d'or avec 2 essais et une passe décisive en finale. Et en plus de ça, sur les récompenses individuelles, il a été élu meilleur joueur du monde de rugby à 7 par World Rugby. Premier joueur de l'histoire à remporter ce titre à 15 et à 7. Le sélectionneur argentin n'était pas d'accord avec cette nomination. Il a même appelé ça un scandale de voir Antoine Dupont nommé meilleur joueur de rugby à 7. Je trouve ça assez marrant et assez cocasse venant d'un mec qui s'est fait fesser sur les 2 matchs les plus importants de sa saison par Antoine Dupont justement et par la France. Mais bon, pas besoin de dire grand chose de plus. On est champion olympique. On est champion des Seven Series. Et voilà, quelle suite maintenant après cette saison 2024 exceptionnelle. Quel objectif pour 2025? Il a déjà été de retour avec les Bleus lors de la tournée d'automne où les Bleus sont invaincus avec une victoire face aux All Blacks, face au Japon et face à l'Argentine. Super victoire d'ailleurs face aux All Blacks, mais avec un Antoine Dupont moins en vue qu'à son habitude avec le 15 de France. On a en revanche vu un petit jeune ailier et nouvelle coqueluche du rugby français, Louis Bielbiarré, vraiment passer un cap et un peu éclipser notre capitaine tout de même précieux dans ce sans faute des Bleus en novembre. Premier objectif à court terme pour 2025, c'est ce tournoi Destination qu'il a manqué en 2024 pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt dans cette vidéo. Mais Dupont va revenir revanchard et voudra récupérer ce titre qui échappe aux Bleus depuis leur grand chelem en 2022. L'Irlande, double tenante du titre et aussi auteur d'une belle tournée d'automne avec des victoires face à l'Australie et l'Argentine notamment, sera l'autre favori de ce tournoi avec les Bleus. Mais je donne tout de même un petit avantage à l'équipe de France cette année avec le retour d'Antoine Dupont et la digestion de la Coupe du Monde 2023 qui est maintenant bien derrière nous, comme ce n'était pas forcément le cas lors du tournoi 2024. Et enfin, l'objectif à plus long terme et l'objectif principal dans l'esprit d'Antoine Dupont et de Fabien Galtier sera évidemment cette Coupe du Monde 2027 en Australie. Alors, quel âge auront Antoine Dupont et certains autres cadres en 2027? Je me suis amusé à regarder un petit peu ça pour me dire un peu dans quel état ils devraient arriver sur cette Coupe du Monde et s'ils seraient encore possiblement au top de leur forme. Alors, Antoine Dupont aura 31 ans lors de cette Coupe du Monde. Il n'a pas l'air sur le déclin pour l'instant et il a l'air de quand même prendre plutôt bon soin de son corps. Donc, il sera encore sûrement notre leader et notre capitaine pour peut-être sa dernière Coupe du Monde. Grégory Aldrit, un autre des leaders et il me semble co-capitaine de cette équipe de France, aura lui 30 ans. Romain Ntamak, un peu plus jeune, 28 ans. Et Thomas Ramos, 32 ans. Donc voilà, cette génération sera plutôt sur la fin, même si Ntamak, 28 ans, est encore assez jeune. On arrivera plutôt vers la fin de cette génération et de cette génération dorée du rugby français et peut-être sa dernière chance de remporter une Coupe du Monde. Mais ils ne seront pas seuls et je trouve qu'il y a un bon mix entre cette ancienne génération et la nouvelle génération qui commence à s'imposer en équipe de France
emmené par Louis Bielbarré, dont on vient de parler, qui est la nouvelle coqueluche du rugby français et peut-être déjà l'un des meilleurs ailiers du monde à seulement 21 ans, il me semble. On a également Émilien Gailleton qui faisait partie de l'équipe de France championne du monde U20 en 2022 ou 2023, pardon. On a également Meafou, Alexandre Oumat qui eux sont un peu plus vieux, mais qui commencent eux aussi à gagner leur place dans ce 15 titulaire de l'équipe de France. Donc voilà, 3 années où on va vous pouvoir tester beaucoup de combinaisons et de mélanges entre ces deux générations. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner déjà sur les prochaines années qui vont nous amener à cette Coupe du Monde en 2027. Et donc voilà, avec ce bon mix de ces générations, moi j'y crois en tout cas à la victoire en Australie en 2027. Je suis en tout cas plutôt confiant si l'arbitrage est au niveau, évidemment, parce que déjà qu'une Coupe du Monde à la maison, on n'arrive pas à la gagner. On voit comment ça s'est passé en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud par le passé. Donc là, une Coupe du Monde en Australie, ça va être compliqué, mais bon, on y croit. Et s'il faut marquer 15 points de plus de l'adversaire pour espérer l'emporter, c'est ce qu'on fera. Voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite rétrospective de l'année de notre Toto Dupont national vous a plu. Il occupe la 2e place de mon top 10 des sportifs français de cette année 2024. Il nous aura fait rêver pendant les JO, évidemment, et nous aura aidé à un peu oublier l'énorme désillusion de la Coupe du Monde 2023. J'ai très hâte de le retrouver en 2025 pour le tournoi Destination et commencer à nous jauger pour la Coupe du Monde dans 2 ans et demi en Australie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On n'oublie pas de poser un petit like si elle t'a plu, de lâcher un commentaire et de t'abonner si tu ne veux pas rater la première place de mon classement des sportifs français de l'année 2024. Ciao l'équipe!